Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais parler du cœur, comment garder son cœur, parce que déjà j'ai reçu une prophétie de Dieu à ce sujet qui prouve l'importance de garder son cœur pour le bon déroulement de notre vie spirituelle et de notre destin spirituel. Et ensuite parce qu'en ces temps troublés et avec toutes ces attaques qu'on a autour de soi, il est très important de pouvoir garder notre cœur un maximum pur, ou du moins de le faire devenir pur. Et donc, j'aimerais commencer en disant qu'il y a trois menaces qui menacent notre cœur en ce moment. Donc déjà, il y a tout ce qui est l'environnement international, tout ce qu'on nous dit aux infos, sur les nombreuses guerres. Alors c'est vrai que c'est une réalité, mais il ne faut pas trop écouter les chaînes d'infos en continu, BFM, TV, CNews, LCI, tout ce que vous voulez. Bon, c'est toujours bien de regarder un peu bien sûr, les infos pour être un peu au courant. Mais si on regarde ça en boucle, en fait, ça commence vraiment à nous atteindre et à instiller la peur dans notre vie, et ça nous fait vraiment changer le regard que l'on porte sur autrui, sur notre vie, sur notre travail, etc. Vous voyez. Parce que l'un des plus grands fléaux euh, qui menace notre cœur, justement, c'est la peur. Vous voyez. Ça me fait penser à cette époque. Je m'en souviens, j'avais regardé pendant un mois complet pendant les gilets jaunes BFM TV à l'époque. Et après, au bout d'un mois, je commençais à me sentir déprimée. Déjà, on ne bougeait pas beaucoup parce qu'on avait peur de sortir. Mais alors, j'ai rien contre les gilets jaunes parce que c'était complètement légitime, hein, leur requête, mais c'est pas ça. Mais le fait de regarder en boucle les chaînes d'infos en disant que oui, c'était menaçant, c'était grave, qu'on était au bord de la guerre civile, etc. Et rester chez soi, toujours assis à regarder la télévision, vous voyez, j'étais pas dans le mouvement, j'étais pas dans l'action, je bougeais pas en plus. Et du coup, au bout d'un mois, je me suis sentie vraiment mal et je me suis dit, oula, il y a un problème là. En fait, je vais arrêter de regarder BFM TV parce que ça va être possible, hein. Donc, vous voyez tout ce qui est événements extérieurs, toutes les infos en boucle, tout ce qui instille la peur, la méfiance d'autrui, des autres, de ce qui peut se passer. Vous savez cette anxiété générale de... là, ça me fait penser à quelque chose là, que j'étudie là, en psychanalyse. On dit que l'anxiété, en fait, c'est une peur flottante, c'est l'anticipation d'un événement catastrophique qui va arriver, vous voyez. Donc, c'est ça, cette anxiété généralisée. Ça nous maintient dans un bar d'anxiété généralisée. Alors, bien sûr, quand je parle des prophéties et que Dieu nous prévient, comment dire, c'est vrai que ça fait peur aussi. Mais bon, déjà, Dieu fait ça pour nous prévenir et pour nous préparer psychologiquement, spirituellement, etc. Et donc voilà, donc déjà il y a une différence. Et aussi, ce que nous dit Dieu toujours, c'est que si on reste près de lui, il n'y aura pas de problème. On pourra même traverser ça, cette mer tourmentée, comme un long fleuve tranquille. Donc ça, je pourrais revenir à un autre moment. Donc la première menace, c'est tout ce qui instille la peur, toute cette méfiance qui est véhiculée par les médias. Donc ça, je vous dirais, faites attention avec ça, parce que très vite notre cœur peut être troublé. Et donc c'est quelque chose qu'il faut absolument garder en soi, vous voyez qu'il faut construire une espèce de forteresse autour de ce cœur pour le garder au maximum près et proche de Dieu. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qui est dangereux pour notre cœur, c'est de côtoyer des personnes qui sont beaucoup dans les ragots, toujours en train de critiquer les autres, où ça ne va jamais dans dans leur vie, ça ne va jamais euh, oui, ça ne va jamais, c'est la faute de la société, c'est la faute du chef, c'est la faute de la sœur, de la belle-sœur, du beau-frère, etc. En les écoutant, ça va jamais. Et donc, c'est des gens qui déversent leur poubelle, leur poison à longueur de journée. Donc, les côtoyer un petit peu, ça va, mais en fait, on se rend compte que si on les côtoie trop, tout de suite, on se sent pas bien. Là aussi, notre regard commence à changer. Ça fait penser aussi, par exemple, si vous êtes au boulot, etc. Donc si c'est des collègues qui dénoncent un agissement parce que voilà c'est injuste, mais c'est vraiment injuste, bon ben bien sûr moi je pense que je suis pas pour il faut absolument rien dire, et que du coup nous chrétiens on est des bénis oui oui, et qu'on peut rien dire sur personne, sinon ça veut dire que je suis pas une bonne chrétienne parce que je critique. Moi je suis pas pour ça, je suis pour dire la vérité. Alors c'est vrai que la vérité c'est assez dur, mais au moins si c'est pour dénoncer un agissement ou quelque chose d'injuste, ou quelque chose, de dire quelque chose d'une personne, mais que vous allez lui dire d'ailleurs par ailleurs en face, ou vous pourriez lui dire, vous n'avez pas de problème avec ça, je veux dire, ça c'est possible. Mais si c'est critiquer pour critiquer juste derrière le dos de la personne, parce qu'il n'y a que des ragots, il y a que ça, au travail, il n'y a que ça qui se passe, en fait, je vous dirais, bah écoutez ça
écoutez ça de manière lointaine, vous mêlez tout simplement pas à ça. Je vous dirais, mettez-vous en dehors, ou dites à la personne, bah oui, mais est-ce que tu lui as dit en face, que tu me dis, enfin, voyez, il faut pas vous mettre dedans, parce que c'est vrai qu'après, euh, j'ai remarqué que quand il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui vous disent du mal d'une personne, après du coup même si c'est une personne que vous appréciez, vous commencez à être dans le doute, à plus regarder sur la personne que vous appréciez parce que comme on a dit du mal sur elle, vous voyez, votre cœur est vraiment comme influencé, imbibé par ce que la personne a dit. Et, et moi ça m'est déjà arrivé donc d'entendre des choses sur une personne, donc j'essaie d'en faire fi. Moi ce qui m'intéresse c'est mon expérience avec cette personne, la relation que j'ai avec la personne, c'est pas ce qu'on a dit sur elle. Mais c'est vrai qu'on n'est pas complètement hermétique à tout ce qu'une autre personne peut dire ou critiquer sur la personne qu'on aime bien en question. Vous avez vu le truc? Donc voilà. Donc vous méfiez tout de suite des ragots, encore pire des calomnies, là, faut même plus les écouter. Ça c'est terrible parce qu'il y a des gens qui aiment bien critiquer pour critiquer et c'est fondé sur rien du tout. C'est juste parce qu'ils sont jaloux de la personne, envieux de la personne, donc ils veulent la détruire. La calomnie c'est hyper grave. Euh, D'ailleurs, si vous faites de la calomnie, c'est que vous êtes vraiment sur le mauvais chemin. Il faut vraiment éviter à tout prix. Parce qu'en fait, c'est vraiment. La calomnie, c'est détruire la réputation d'une personne, c'est détruire l'image d'une personne. Et en fait, ça revient à sa mort sociale. Donc c'est hyper grave. C'est une sorte de mort. C'est un meurtre symbolique. Un meurtre symbolique, mais qui dans les faits sera vrai, puisqu'on met. On pousse. On met la personne en dehors, elle sert de bouc émissaire. Donc ça, c'est vraiment grave. Donc dès qu'il y a des gens qui calomnient autour de vous, moi je vous dis couper les ponts, c'est même pas la peine. Il faut vraiment fuir. Parce que ça, c'est vraiment un poison. Si vous voulez pas être entaché de leur poison, il vaut mieux fuir absolument. Le troisième point qui est important, et ça c'est plus propre à notre histoire, à nos blessures, à nos traumatismes, en fait, quand on est trop dans le ressentiment, on n'a pas pardonné à quelqu'un, donc on est dans le non-pardon, on est dans l'amertume, on est dans l'envie, la jalousie. En fait, vous voyez, ça c'est des poisons spirituels qui sont dans notre cœur, qui entachent notre cœur. Et à force, en fait, si on les traite pas, si on les confesse pas, par exemple, ou si on ne va pas faire la paix avec la personne à qui on a un problème, dans la mesure du possible, évidemment. Ou alors, moi ce que je préconise, parce que bon, ça m'est déjà arrivé, voilà, j'ai eu des chefs horribles qui ont fait du harcèlement moral et terrible. Donc on nous dit même qu'il faut prier pour nos ennemis. C'est l'idéal, évidemment. Ce qui m'est arrivé à la fin de faire, quand c'était passé, mais je trouve que si déjà vous êtes de l'indifférence, pour moi, en tout cas pour moi, je trouve que ça équivaut déjà à un grand pas. Alors on n'est pas obligé d'envoyer de l'amour, etc., parce qu'on couvre toujours l'amour. Oui, il faut aimer son ennemi, alors voilà. Mais déjà, si vous êtes indifférent, vous ressentez rien, pas de haine, voyez, envers cette personne qui vous a fait extrêmement du mal, pour moi, je trouve que c'est un grand pas. Moi, je trouve que ça, c'est bien. Dans le sens que je trouve que c'est suffisant. Alors après, si vous pouvez encore plus prier pour cette personne, pour sa conversion complète, etc., c'est encore mieux, évidemment. Là, vous allez atteindre la sainteté. Mais c'est pour en venir à ça. Oui, donc ces poisons spirituels, donc le non-pardon, l'amertume, la jalousie, l'envie, toujours envie la position de quelqu'un d'autre, ou le poste que vous voudriez avoir, ou l'argent qu'il a, la maison qu'il a, enfin vous voyez, tout ça, si vous désincrustez pas votre cœur de ces tâches un peu, de ces poisons spirituels, de ces poisons tout court, en fait à la fin ça va prendre des proportions énormes et ça va bouffer votre cœur à la fin en fait. C'est comme le péché en fait, même avec on dit que si vous devez faire une forteresse autour de votre cœur, c'est aussi, il faut pas laisser rentrer le péché. Parce que le péché, c'est genre, oui, bon, bah, ok, j'ai fait une chose de mal. C'était à peine, par exemple, je vous donne un exemple, voilà, j'ai volé une sucette, mais après la sucette, ce sera quoi? Genre, vous voyez, une crème pour le visage, et puis après, ça va être une paire de chaussures, enfin, vous voyez, ce que je veux dire avec le péché, c'est super sournois, parce qu'au début, on croit que c'est rien, sauf que ça fait ça, 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 et après, ça prend tout le corps en entier, et ça me fait penser à un passage de l'évangile de Matthieu chapitre 6, qui est repris d'ailleurs dans Luc, qui dit que si ton œil est sain, tout ton corps entier est sain et dans la lumière, mais si ton œil est malade, alors tout ton corps est dans les ténèbres, vous voyez. Donc c'est pareil pour le cœur. S'il y a une partie qui commence à être un peu empoisonnée, un peu chiffonnée, etc., et bah, tout d'un coup, voilà, en fait c'est comme l'image d'un fruit pourri. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc un fruit pourri, déjà au début ça commence un petit peu, et puis après ça prend le fruit tout entier, et puis en plus, ensuite si vous les mettez avec d'autres fruits sains, la pourriture elle va vite se répandre, mais à une vitesse folle, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous dirais de garder votre cœur des événements extérieurs, de l'apport
de la peur qui est instillée, qui est distillée par les médias et qui est véhiculée à longueur de journée. Si on écoutait que les médias à longueur de journée, on finirait en dépression vite fait. Les gens que vous côtoyez, très important. Vous n'êtes pas des dépotoirs, vous n'êtes pas une benne à ordures. Donc les ordures, en fait, elles vont dans une poubelle et la poubelle, c'est pas vous. Hein. Donc vous évitez de recevoir la poubelle des autres. Alors bien sûr qu'on peut toujours écouter le chagrin, les soucis des autres, bien sûr, dans la mesure du possible, quand c'est dans une démarche de bienveillance et que vous le voulez bien. Mais si c'est quelqu'un qui est dans la calomnie, là, il faut fuir. Et si c'est des gens qui, à force, vous savez qu'ils déversent que leur poubelle et qu'il n'y a pas de réciprocité entre vous, il n'y a pas de relation entre vous, là, il faut aussi couper. Et troisièmement, tout ce qui est blessure, traumatisme aussi, pareil, si c'est dû à votre enfance, etc. Faites un travail sur vous-même. Essayez de pardonner un maximum, mais vraiment faites un travail de distanciation et de guérison de vos blessures pour pas que ça prenne tout votre cœur, vous voyez. Parce que quand votre cœur est pris complètement, votre vie de chrétien, votre vie spirituelle, elle s'en ressent. Et vous allez vous éloigner irrémédiablement de Dieu. C'est pour ça que Dieu, dans cette prophétie que je vais mettre sur mon site internet, dit bien qu'il faut garder son cœur, parce que c'est une manière de rester proche de Dieu, vous voyez. Parce que sinon, en fait, dès que notre corps commence à entrer dans les ténèbres et qui va envahir tout notre être, et ben là, on est sûr qu'on est coupé de Dieu et que pour revenir au bercail, et ben c'est très difficile, vous voyez. Et donc dans ces événements troublés que nous vivons, le but, c'est absolument d'être proche de Dieu par la prière, par les sacrements, par les rosaires, par les bonnes actions, par ce qu'on fait, parce que c'est une question de survie, vous voyez. C'est une survie spirituelle, mais une survie physique maintenant. C'est vraiment une survie physique, vous voyez, d'être proche de Dieu. C'est pour ça que c'est absolument essentiel de garder son cœur comme la prunelle de ses yeux, et ça je le redis d'ailleurs dans ma prophétie. Dieu dit bien qu'il faut honorer son cœur, qu'il faut le conserver, qu'on ne fait pas assez attention, en fait on fait pas du tout gaffe. Il y a plein de dangers, plein de menaces partout, et on fait oh c'est pas grave, bon voilà, j'écoute, voilà, je me laisse influencer, etc. Et à la fin, les conséquences sont terribles. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai une page Facebook en dessous, Marie-Madeleine et tous les saints, vous pouvez vous y rendre. Et j'ai fait aussi une fiche récapitulative des clés, les clés d'une prière efficace. Et vous pouvez aussi télécharger cette fiche gratuitement en dessous de la vidéo. Je mets le lien. Je vous dis merci beaucoup, à bientôt, au revoir.